Pourquoi moi l'homme a exploré des choses merveilleuses dans ce monde depuis qu'il est entré dans la compréhension de la vie. Il a trouvé tout ce qui fascinait la terre, le ciel, l'eau, le feu, la lumière et l'air, les environs et presque tout. Il a également été surpris de se voir, un spécimen merveilleux et le produit de la nature. Il essaie continuellement de trouver son identité parmi les êtres vivants et aussi la survie dans le monde où l'essentiel lui est déjà donné. Il n'a pas d'autre choix que de choisir quoi que ce soit. Mais de vivre sa vie obligatoirement, sous les environnements prédéterminés, l'homme a subi des épreuves pour vivre dans les climats hostiles avec un physique délicat. Vient ensuite la survie du plus fort, la rivalité et les dominations. L'homme s'est avéré être le pire et le pire de cela, puis l'animal cruel. L'homme est certes un enfant de mère nature. Mais il ne comprend pas très bien le but de sa venue. La plupart considèrent la vie comme de la nourriture, du sommeil et de la procréation. Les dominations internes, les conflits et les guerres d'homme à homme ainsi que les destructions ont finalement détruit l'humanité universelle. Rien ne peut arriver sans le consentement de la nature dans le but même d'être un spécimen intelligent et un enfant béni de mère nature. L'homme a toujours eu des curiosités. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quelle devrait être ma manière de jouer dans ce monde? Quelle est ma race? Comment puis-je être pur, sain et confortable? Suis-je un car seul le corps physique ou le corps et moi sommes deux différents? Qui dirige le monde? Qui m'opère moi et mes organes? Qui pousse l'arbre qui est ma nourriture? Le système déroutant de la nature, l'animal, le règne des créatures semblent tous être prédéterminés et programmés. Quel devrait être mon rôle dans ce monde? Que je doive suivre la nature ou que je sois libre de trouver un mode de vie différent? Puis-je prendre des aliments qui sont assignés à différentes espèces? Ne puis-je pas dormir? Ne puis-je pas vraiment comprendre et percevoir ce que les autres êtres vivants perçoivent? Pourquoi j'ai peur, rire, pleurer et applaudir? Suis-je obligé d'avoir toujours peur? Est-ce obligatoire ou existe-t-il un moyen de ne pas avoir peur? Quelles sont ces forces internes motrices et quelles sont les connaissances à ce sujet? Yoga, l'union des événements et des événements. Les 6 philosophies développées au cours de la culture védique à partir des Védas et des Upanishads sont essentiellement des études scientifiques sur les sujets physiques et métaphysiques. L'homme, tout en pensant et en contemplant les études fondamentales pour trouver les secrets de la nature la plus puissante, qui n'hésite pas à créer ou à détruire, mais c'est toujours le plus fascinant. Le yoga, la philosophie formulée par le grand sage Patanjali, est une approche scientifique et une méthode unique pour inventer soi-même et les pouvoirs mentaux en soi. Le yoga est une science de l'esprit, une technique de compréhension de la perception, une éducation systématique, des leçons éprouvées et une réponse à toutes les confusions. Le yoga est le savoir-faire technique de la nature. Les asanas et le pranayama sont les instruments d'apprentissage du yoga, et les plus populaires et largement pratiqués dans le yoga. Le yoga est l'union. L'union de presque tout est le yoga. Chaque espèce a sa propre intelligence, le temps et l'action, l'événement préprogrammé matérialisé par l'action et le yoga. Le yoga est la technologie de la nature. L'arrêt des systèmes d'exploitation de l'esprit ou des tendances est indispensable pour apprendre, pratiquer et assimiler la technologie du yoga. En atteignant les stades yogiques de l'esprit, le flux émotionnel est sous contrôle total. Les leçons de yoga convertissent l'esprit humain en un sujet spirituel tel que l'esprit est au-delà des désirs, des émotions
des exigences et des sacrifices. L'étude yogique explique la compréhension du principe suprême, Ishwar, le concept, la réalité, la vérité, l'approche et l'abandon. Les leçons de yoga éliminent la fausse foi, les faux engagements, le faux culte et les faux comportements. Les leçons de yoga génèrent un esprit philosophique qui est exempt de soif et de chagrin. Il vous apprend à jouer sans attachement et à vous abandonner véritablement à Ishwar pour ses dons. Le corps et l'esprit humain sont des machines, le bio-hardware. Le corps humain est une grande machine. Le corps se compose de deux parties principales. C'est-à-dire que le corps physique et l'esprit sont tous deux des machines ou du matériel. C'est périssable. L'esprit contrôle le corps à travers les sécrétions endocriniennes et le métabolisme. Un esprit sain et paisible maintient le corps en bonne santé. L'esprit est un groupe de réflexion composite. Lors de l'apprentissage, le yoga décontamine donc ces étapes de l'esprit. Resserre les tendances, c'est-à-dire vruti et avec des méditations intenses ainsi que des lois de comportement, assiste à l'absorption en soi, samadhi. Où l'esprit et le corps sont à des relations différentes. Les cultures anciennes ont découvert les concepts comme Ishwar, Brahma, esprit et leur relation avec les corps physiques des êtres vivants. Hiranyagarbha est l'orateur du yoga et aucun autre ancien Kapila, l'orateur du Yajnavalkya Sankhya, le grand sage. Est exalté. Hiranyagarbha est un autre ancien locuteur du yoga Mahabharata 12-349 6e. L'apprentissage du yoga s'est répandu depuis l'Antiquité des temps, méconnu. Hiranyagarbha est le seul orateur du yoga qu'aucun autre yoga n'a décrit depuis les temps anciens. Hiranyagarbha reçoit des appréciations dans les hymnes védiques. Le ventre d'or. Né de l'être avant la convergence, s'est assis seul comme un mari, et il a donné la terre et la lumière, et à qui offrirai-je ce sacrifice? Rigveda 10, 121 sur 1. Les 4-5 Védas ont été écrits pour le bien-être de l'humanité. Le grand sage Patanjali a étudié le Veda et a séparé l'hymne pour en faire un courant indépendant pour le développement du cerveau humain grâce à l'auto-apprentissage des cerveaux et des stimulations. Le cerveau a un groupe de réflexion et un contrôle total sur le physique. L'utilisation des cerveaux est limitée en raison du contenu inutilisé du cerveau. Il ne peut y avoir de source d'interface externe qui puisse stimuler le cerveau et amener de plus en plus de cerveaux dans le fonctionnement. Veda avait été la source de la science médicale, c'est-à-dire l'Ayurveda, la musique, l'astronomie, l'astrologie et le yoga. Le yoga a été formulé par Patanjali alors qu'il séparait et dérivait les hymnes de Veda. Upanishads est arrangé en une série séquentielle pour progresser dans l'apprentissage et acquérir également les pouvoirs grâce aux leçons d'auto-apprentissage. Il est également préoccupant que les connaissances reçues à travers ce texte soient de haute technologie et impliquent la compréhension de logiciels biologiques qui exécutent les différents systèmes à l'intérieur du corps et interagissent également avec des sujets extérieurs. La détention, la constriction de tendance ou vruti est un exercice yogique et nécessaire pour l'apprentissage, la pratique et la performance en yoga. Comme mentionné,
La vie d'un être humain ressemble aux autres espèces sur Terre dans le schéma physique, anatomique et comportemental. La seule différence est l'avancement intellectuel supplémentaire. Soit par l'évolution, soit par le don de quelque chose de spécial du Créateur. Les fonctions anatomiques internes sont plus ou moins similaires à celles des autres espèces. Mais les transactions et impressions externes sont d'un niveau beaucoup plus élevé. Cela n'est pas en corrélation avec les autres êtres vivants en tant que compagnons. Qu'est-ce qui nous différenciait pour être très intelligents par rapport au singe le plus proche? Le cerveau humain est de la plus grande taille, pesant 1 kg et demi. Pas pleinement exploité. Le programme génétique de base reçu est similaire à celui des autres espèces. Mais les circuits neuronaux sont plus sensibles. Les schémas émotionnels ont un large spectre et des habiletés motrices plus supérieures. La spécialité du cerveau humain l'a rendu supérieur, mais il y a quand même une bonne portée. L'homme a des qualités comme les autres espèces, par exemple, l'homme peut sentir comme un chien. Mais la capacité d'odorat du chien est multiple. L'humain peut entendre mais pas aussi supérieur que le léopard. L'homme peut voir mais pas dans l'obscurité comme les animaux. C'est le sujet lié au sens où l'humain est inférieur dans les sens, supérieur dans la perception. Physiquement, il est faible mais supérieur en motricité. L'homme ne peut pas sauter comme un léopard ou atterrir en toute sécurité sur le sol lorsqu'il est tombé de haut comme un chat ou sauter comme un singe. Cela est dû à la nature génétique du logiciel qui leur a été attribué et non à l'être humain. Pour les acquérir ou même mieux que les mêmes, il doit y avoir une méthode scientifique de traitement de l'esprit. Derrière toute action, le seul organe responsable est le cerveau. Le physique est plus ou moins le même. Mais la taille du cerveau compte bien sûr. Le programme installé par la nature est universel, mais les bienfaits sont limités selon les espèces. L'homme a acquis des compétences et de la technologie avec son intelligence, et il est maintenant voyageur universel, de même qu'il est capable d'inventer son programme universel, qu'il a sous forme latente. Chaque être vivant a, au moins 2 mémoires, l'une est accessible pour se souvenir du passé et penser à l'avenir pour les transactions externes. La seconde n'est pas accessible mais utilisée pour les transactions internes sous forme de programme. Si davantage de centres cérébraux sont évolués ou si des centres fonctionnels sont activés, cela pourrait permettre à l'être humain de sentir et de voir comme un chien avec la capacité de compréhension existante. Transfert du stock génétique de connaissances par le biais des procréations et la matière est liée par des propriétés si l'être humain a la même structure anatomique que les autres espèces. Ce qui diffère, c'est la capacité cérébrale et les circuits neuronaux à grande vitesse. Les leçons de yoga visent à apporter plus de puissance cérébrale à fonctionner pour faire de l'humain un surhumain. Avec plus de pouvoirs physiques et mentaux, cela est possible. La méthode de la science yogique consiste à construire le logiciel biologique à l'aide de matériel biologique pour reprogrammer la matrice émotionnelle. Étant donné qu'aucune source externe ne peut apporter le changement et que nos efforts internes sont à faire. Nadie, le système nerveux est l'horloge pour passer d'un intervalle de respiration à l'autre. La question se pose à nouveau de savoir quelle est l'origine de l'être humain. Si
Si l'être humain a évolué dans la nature en héritant du singe comme ancêtre, alors l'homme ressemble au singe à certains possibles mais pas à beaucoup. La différence intellectuelle, émotionnelle et de procréation est incalculable. Les changements évolutifs ne sont pas observés même lorsque les singes ont un large éventail d'espèces de taille, de poids, d'apparence et de comportements différents, mais l'être humain est sous une même forme, un modèle, le même comportement, la même taille, la même méthode de procréation, quel que soit le moment, le lieu et les environnements. Étonnamment, le comportement humain est le même pour tous les êtres humains malgré leur variété d'habitation à n'importe quel coin du monde, la couleur de la peau, l'environnement différent, l'influence de la doctrine, etc. CHITTA, le panneau d'affichage multiple et le lecteur lit tous les sens à la fois toucher, odeur, son, vue. Guchita est un bloc d'affichage, il peut y avoir plusieurs blocs d'affichage. Des informations provenant de différents organes sensoriels sont affichées sur le bloc d'affichage. Ceci est lu par le système logiciel du lecteur. Tous les signaux codés provenant des yeux, des oreilles, du nez, de la langue, de la peau, des organes, des nerfs et de tous les coins du corps sous forme de douleur et de plaisir sont affichés pour être lus et perçus. ANEKCHITTA. L'esprit est un réseau de neurones à grande vitesse bien qu'en règle générale, chaque espèce aura un comportement indépendant des autres espèces. Par exemple, un tigre de tous les endroits du monde se comportera de la même manière. Si le tigre doit se battre, il se battra dans les conditions stipulées. De même, s'il décide de fuir la confrontation, les conditions indiquant son état mental de décision sont les mêmes pour tous les tigres à tous les endroits et dans tous les environnements. C'est un merveilleux cadeau de la nature à chaque espèce pour son intelligence émotionnelle indépendante. Comment la nature a implanté ce programme à tous les tigres jaunes, blancs et noirs partout dans le monde à travers le sperme. Si l'homme est l'enfant d'un singe, il a hérité des qualités telles qu'il a 2 mains et des doigts, des jambes, des yeux tournés vers l'avant. L'homme ne peut pas voir dans le noir comme les chiens. La référence à l'ego décide du déclencheur du combat ou de la fuite si l'ancêtre était un animal à 4 pattes. Nous aurions pu hériter de son matériel biologique tel qu'une longue bouche à 4 pattes, une vue dans l'obscurité, une sensibilité aux ondes ultrasonores, etc. L'avidité, l'hallucination, le sommeil, la mémoire et la fantaisie. L'intelligence émotionnelle chez les singes et les êtres humains est très différente. Les informations stockées, la fantaisie, l'illusion. Les sommeils et la mémoire de l'être humain sont traités avec une intelligence émotionnelle beaucoup plus élevée. Cette capacité de traitement n'existe pas chez les singes. De plus, les singes n'ont pas évolué vers une espèce développée au cours des derniers milliers d'années. Les systèmes de l'esprit
c'est aussi une énigme que les implantations d'émotions chez les êtres humains soient d'un très haut niveau en raison d'une capacité d'analyse qui s'y ajoute. La structure de base reçue avec le matériel a une capacité de traitement plus élevée. La nourriture et la sélection des aliments ne sont pas non plus liées par la nature et l'être humain est libre de choisir sa nourriture. Examinons maintenant le format de base de la structure mentale pour la pensée, l'action et la mémoire que l'homme a hérité des singes, mais pas pour le processus et les raffinements. Patanjali connaissait les détails les plus fins de l'intelligence émotionnelle pour catégoriser le schéma des émotions. Chaque émotion ne génère qu'une fuite ou n'en combat aucune autre et toutes deux génèrent de la douleur ou du plaisir. La mère pourrait être un singe puisque la mère produit le matériel et non le père. Père fournit le sperme pour former un matériel programmable et le logiciel programmable. Ainsi, le sperme est le code du programme biologique qui déclenche la création pour créer un être humain comme père ou mère. Manusmruti mentionne que Purusha Santanartha et Sri Prajajanartha. C'est-à-dire que la femme est un équipement pour la procréation alors que l'homme est le seul responsable de l'accouchement. Quelle est la cause de ce postulat? S'il connaissait une raison particulière de procréer en considérant la femme comme un équipement. L'homme fournit un spermatozoïde pour déclencher le processus de procréation. L'homme s'insémine jusqu'à l'utérus pour naître de nouveau afin de poursuivre le stockage de la mémoire. La chaîne de transfert de spermatozoïdes transmet le stock génétique de connaissances, d'émotions et de culture tissulaire. Le père peut donc être une espèce différente évoluée avec une grande intelligence. La naissance de l'enfant peut être un succès pour la création d'une nouvelle variété. Mais le cerveau ne donne pas les résultats souhaités de la capacité intellectuelle car une plus grande partie du cerveau et sa fonction sont inactives. Comment savait-il que les pouvoirs du cerveau peuvent évoluer et que la seule méthode disponible est le yoga, depuis des lustres? Dans la technologie actuelle, nous essayons d'interfacer l'homme avec des machines pour des organes bioniques intégrés avec des puces électroniques pour améliorer la capacité humaine, ces cyborgs. L'être humain n'évolue pas mais le sperme subit une évolution. La génération suivante est toujours supérieure à la présente en raison de l'évolution du sperme. Votre transmigration n'est que par la procréation votre prochaine naissance et votre fils ou votre fille et ainsi de suite ainsi vous vivez pour toujours. S'il n'y avait aucune exigence pour que les êtres humains aient des compétences particulières et même lorsque la littérature yogique était disponible pour Patanjali depuis des temps plus anciens, qui a conçu l'idée de la reprogrammation humaine. Le yoga de Patanjali traite de l'esprit, de l'anatomie, l'interface, de l'interdépendance de l'esprit et du corps, ainsi que des transferts calculés des capacités mentales, du flux total avec la nature, de la dissolution de soi aux valeurs spirituelles et de l'évolution émotionnelle supérieure. Ainsi, l'humain peut être conçu comme un ordinateur biologique qui a du matériel comme le corps et l'esprit humain, mais l'esprit est exploité par un logiciel génétique. L'essence en tant qu'information continue informant le cerveau des changements. Les transactions entrantes se font par les sécrétions endocriniennes, les transactions sortantes par les sens. Le système intérieur est pourvu de sécrétions endocriniennes et d'un réseau neuronal pour les transactions entrantes et de sens pour les transactions sortantes. Le corps
corps humain, par exemple, ou tout être vivant, possède un système neuronal intégré qui construit les tissus, confirme la construction et, grâce à un système en boucle fermée, garantit que la croissance est conforme au programme. Si la croissance n'est pas conforme aux données préprogrammées, les tissus non contrôlés endommagent le matériel. Le système qui fonctionne avec précision dans le corps normal est l'un des 72 000 systèmes qui contrôlent, produisent, détruisent et interfacent également les transactions entrantes et sortantes. Ils sont identifiés comme Nadi Patanjali traite d'abord de l'idée primaire et fondamentale de la structure de l'esprit. L'esprit est un don divin de la nature à la vie et un élément primordial de la nature. Le fonctionnement de l'esprit est une explication intéressante dans des textes comme Gita, Yoga et Upanishads. La recherche fondamentale sur le fonctionnement de l'esprit et ses leçons évolutives ultérieures ainsi que l'obtention de pouvoirs psychiques par Patanjali est incorruptible. Patanjali a stocké cela dans des formules sanskrites est encore une fois une tâche herculéenne pour le bien-être de l'humanité. L'esprit humain est un groupe de réflexion est une combinaison de 4 systèmes. La machine à percevoir mana, communication neuronale Chitta écran d'affichage ou pad body, intelligence à encart, ego le mécanisme de commutation le mana, Chitta, body. À encart constitue le système de l'esprit, tous ces éléments sont matériels et intégrés ainsi qu'interdépendants dans le fonctionnement. Chitta, l'écran d'affichage affiche les informations reçues des organes sensoriels et ego le mécanisme de commutation commute le même pour l'échantillonnage en référence à l'intelligence et à la mémoire. La communication neuronale stocke chaque trame d'information dans la mémoire. Dans le fonctionnement de l'esprit lorsque l'ego agit comme maître, l'autre comme la communication neuronale, l'écran d'affichage, l'intelligence et la mémoire deviennent des esclaves. Chitta est un écran d'affichage pour afficher la vue de l'organe sensoriel lorsque la chitta ou l'écran d'affichage agit en tant que maître, tous les autres systèmes deviennent des esclaves. C'est-à-dire que si l'écran d'affichage n'éclipse pas le sujet, tous les autres seront silencieux de la même manière si la mémoire est déclenchée par l'ego. Les impressions stockées sont affichées sur l'écran d'affichage et toutes les autres unités fonctionnent en silence. Pour opérer le processus de la pensée. L'ensemble du processus de fonctionnement de l'esprit est silencieux et indolore. L'ego est matière. L'ego est un système divin qui permet la perception par l'allumage ou l'arrêt. L'ego est comme un amplificateur opérationnel qui a des points de référence scellés et la fonction de déclenchement est soit au-dessus du point de référence, soit en dessous du point de référence. Il fonctionne également comme une mémoire vive. Différentes espèces ont différents niveaux de points de référence. Par exemple, le déclencheur du niveau d'ego d'un lion est plus élevé que celui d'un tigre pour changer de syndrome de confrontation, de fuite ou de combat. L'ego du lion le pousse à se battre jusqu'à la mort. Mais le tigre s'envole si l'adversaire est puissant. Ici, le niveau de référence de l'ego avec le lion est à un point plus élevé. CHITTA ou DISPLAYPAD affiche la vue codée. Le bloc d'affichage, Chitta, est un lecteur et est le
réservoir principal qui a un flux continu de provocation dû à des déclencheurs intérieurs ou extérieurs d'émotions et de pensées dus au mécanisme de l'ego. En plus de cela, une pluie d'informations reçues de tous 5 organes sensoriels. La surveillance de chaque tissu à l'intérieur du corps pour ces données préprogrammées est rapportée. Chaque bit de n'importe quel type d'information est stocké dans la mémoire. L'intelligence est la combinaison des possibilités de l'outil d'analyse de l'information. Cet outil fonctionne pour l'analyse, l'exécution, la perception et le rejet. CHITTA ou DISPLAYPAD affiche la vue codée, la vue est MULTIFORMAT image, parfum, dimension, son, goût et touche tous ensemble. DisplayPad ou Chitta ou ThinkPad a ses accessoires sous sa commande. Les deux systèmes sont volontaires et involontaires. Le système involontaire est l'utilisation de l'intelligence sous la forme existante et, également sous une forme évolutive. Le système volontaire fonctionne automatiquement préprogrammé par le créateur. Le stockage en mémoire par processus est obligatoire et échappe au contrôle du pavé d'affichage CITA. Même la moindre impression d'événements pré, post et réel qui pourrait être n'importe quoi ne peut s'échapper. Le bidon dispose donc d'une mémoire appelée impression stockée qui reste à vie. Le yoga traite donc chaque section indépendamment pour la clôturer, l'affiner, la redéfinir et la détourner. Chaque être vivant naît sous un programme spécifique qui lui est accordé par Mère Nature. Le yoga est un événement préprogrammé pour vivre comme le Lakshmi Yoga. C'est physique. La condition physique et mentale, son évolution et sa fin sont préprogrammées appelées yoga. Certains sont nés riches et sont identifiés comme Lakshmi Yoga, certains sont pauvres ou handicapés connus sous le nom de Daridra Yoga. C'est le destin reçu des parents à l'être vivant et une compulsion de vie à subir. Le programme n'est pas modifiable et ne peut même pas être perturbé même par la nature. Le yoga est le seul système disponible aujourd'hui pour comprendre la cause des événements et des événements, s'accorder aux forces invisibles de la nature. Comprendre les pouvoirs et les compétences que la nature a attribuées aux êtres vivants et explorer les possibilités des pouvoirs latents. Chitta ou pavé d'affichage décide de déclencher des émotions, des actions ou tout en passant de l'ego. Ceci est associé à un mécanisme de commutation où une pesée émotionnelle est effectuée lorsque les informations sont affichées sur le pavé d'affichage. Chitta. Ego a une section de recherche et développement intégrée pour faire de la recherche et du développement continu avec l'aide de l'intelligence aidant à déclencher le changement d'émotion. Ce sont des sentiments, des désirs et des pensées concernant la peur, la colère, la cupidité, l'attachement, la fierté et la jalousie. Lorsque l'information est reçue à chaque instant, elle est analysée par l'intelligence grâce à un balayage continu de la mémoire. Ceci doit être pesé dans le niveau de l'ego en comparant son seuil d'ego. La R&D chez Ego stimule le pavé d'affichage pour les changements d'émotions, de sentiments, de désirs et de pensées. Le groupe de réflexion est toujours au travail et ne se repose jamais ni ne prend sa retraite.